Monsieur Christophe Lamoura, de 1982 à 2024, les États-Unis sont à leur 7e président. Il y a eu Ronald Reagan, George Bush père, il y a eu le fils, il y a eu Donald Trump, Barack Obama. Mais au Cameroun, nous avons le chef de l'État Paul Biya qui est au pouvoir depuis 1982. Est-ce que pour vous, quelle est votre analyse sur cette longévité des pays ou des chefs d'État africains au pouvoir? Bon, c'est le président Obama, si je ne me souviens pas mal, qui a dit que ce dont le monde a besoin, ce sont des institutions fortes. Et donc, on doit construire les institutions, on doit renforcer les institutions. Et si les institutions camerounaises sont dans une manière où le président continue pendant des décennies, mais que les citoyens camerounais ont eu la possibilité de choisir leur président, ça marche pour le Cameroun. Si les citoyens camerounais décident qu'ils veulent du changement, j'aimerais que les citoyens camerounais et le gouvernement camerounais et les représentants au Parlement, etc., se parlent entre eux pour décider comment arriver à ce point. On ne peut pas comparer les systèmes. Je disais avant, il n'y a aucun système dans le monde qui est parfait. Vous avez raison. Nous aurons nos élections présidentielles en novembre prochain et il se peut que nous allons élire un autre président, soit un ancien président, soit l'actuel. Mais il peut y avoir un changement. Ça, c'est la manière dans laquelle fonctionne notre système. Le vôtre, c'est différent. Alors, Monsieur l'ambassadeur, le Cameroun est empiétré depuis plusieurs semaines déjà, depuis quelques mois déjà, dans une affaire de haute instruction. On parle de vraie haute instruction, on parle de fausse haute instruction. Ceci part d'une délégation permanente de signature. Alors, est-ce que vous, qui êtes dans le haut management, est-ce que vous ressentez les hautes instructions dans les rapports entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique que vous représentez? Je veux dire, est-ce que le SGPR vous passe des instructions de la part du président de la République du Cameroun? Comment est-ce que ça se passe? Ce que je peux dire d'abord, c'est que l'ambassadeur de n'importe quel pays reçoit ses instructions de sa propre capitale, par des autorités du gouvernement où il est effectué en tant qu'ambassadeur. J'ai des conversations avec le SGPR. Nous avons parlé plusieurs fois ensemble et je trouve toujours ces conversations intéressantes et bonnes pour la construction, l'amélioration des relations entre nos deux pays. Mais si je vous ai bien compris, je vous demandiez si je reçois des instructions du SGPR. Si du SGPR, vous recevez, je veux dire, des conversations. Est-ce que le SGPR vous dit, le président de la République du Cameroun aimerait ça ou je ne sais pas? Est-ce que vous recevez, est-ce que vous discutez avec le président ou vous discutez avec le SGPR? J'ai eu des conversations avec les deux. Si je suis en train de parler avec le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, et il me dit que le président lui a dit telle chose, j'accepte que le président lui a dit telle chose. C'est pas à moi de demander si vraiment c'est les instructions du président. Je l'accepte, c'est la manière dans laquelle votre gouvernement est structuré actuellement. Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'élection présidentielle de 2025. Je le disais tout à l'heure, le chef de l'État Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit 42 ans de pouvoir sans partage. Vous est-il arrivé un jour, lors de vos audiences au Palais de l'Unité, de lui demander de quitter le pouvoir? Absolument pas. Je ne le ferai jamais. Je ne pense pas que c'est la place d'un ambassadeur de le faire. C'est aux Camerounais, comme je le disais plusieurs fois déjà, de choisir soit son prochain président, soit la continuation du président Biya. C'est pour ça que nous avons, dans les pays où existent les élections, c'est pour ça que nous avons les élections. Ce n'est pas mon rôle, responsabilité, de dire à quelqu'un de quitter le pouvoir. Vous avez dit dans les pays où nous avons des élections. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pays où il n'y a pas d'élections, donc je ne peux pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre pour les élections s'il n'y a pas d'élections. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur,